Dans cette vidéo, nous allons voir 7 astuces pour programmer l'organisme à la perte de poids. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation santé bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, clique sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Alors, quand on parle de la perte de poids concrètement, on pense tout de suite à alimentation et sport. Et pourtant, même les personnes qui appliquent ces deux recommandations ont du mal à perdre du poids parfois, et on ne comprend plus pourquoi forcément. Alors, comment se fait-il qu'on a du mal à retrouver un poids idéal alors que l'on fait des efforts? C'est ce que nous allons voir avec ces 7 astuces. On pourrait aussi appeler ça les 7 pièges à éviter. Tout d'abord, le point numéro 1, c'est le fait d'arrêter les édulcorants. Alors ok, ça donne un goût sucré, c'est sans calories, donc pourquoi il ne faut pas en consommer? Le problème, c'est que notre esprit, il est un peu plus naïf que nous. Il va fonctionner de la même manière que s'il avait du sucre, simplement parce qu'on a ce goût qui est sucré. Et ce qui va se passer, justement, quand on parle de sucre, on parle tout de suite d'insuline, donc cette hormone qui va permettre de réguler le taux de sucre dans le sang. Et il faut savoir que certains édulcorants vont la stimuler, cette insuline, et ce qui fait que même en mangeant des édulcorants ou des produits sans calories, sucrés, notre taux d'insuline va augmenter naturellement, et plus ou moins selon ce que l'on va prendre. Et comme d'habitude, ce qui va se passer, c'est que l'insuline, c'est la clé vers les cellules graisseuses, et donc l'énergie aura tendance à être convertie en graisse. Deuxième point, on parle d'activité physique. Oui, mais il faut que ce soit régulier et à bonne intensité. C'est pas le tout de s'inscrire dans une salle de sport et d'y aller 6 mois dans l'année, ou moins encore, et d'attendre des résultats miraculeux. L'activité physique et le sport sont un style de vie. C'est tout. Il faut juste retenir ça. Après, on peut tout à fait ressentir des effets bénéfiques par l'activité physique en jouant à la pétanque. Ce qui va être le plus intéressant, c'est la préparation physique, ce que vous allez faire vraiment avec votre corps, la dépense énergétique, l'implication que vous allez y mettre, qui va faire que ce sera efficace. Même si vous ne faites pas le sport le plus physique du monde, il faut que justement il y ait cette dépense. Il ne faut pas attendre que le sport fasse maigrir, mais plutôt qu'il stabilise le poids. Troisième point, il faut que l'alimentation soit structurée. Bon ok, on a limité, voire supprimé les sucres que l'on vient ajouter à l'alimentation, mais est-ce que tu ne consommes pas des sucres cachés? Et ça, la seule chose qui va te permettre de le faire, c'est la lecture des étiquettes. Si tu es un peu plus fainéant, n'hésite pas à utiliser des applications pour détecter le sucre ajouté. Le quatrième point, on va partir plus dans l'esprit, où il faudra éviter les frustrations. C'est le fait de se dire « je n'arrive pas à atteindre mon poids, c'est mauvais pour la santé, je vais tout arrêter demain ». Même s'il y a la volonté, parfois l'esprit n'est pas aussi rapide que nous, et il a du mal à s'y faire. Certaines personnes y arrivent, et tant mieux si c'est ton cas, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Le problème avec la frustration, on va avoir un esprit qui va être en manque. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'on a tendance à piétiner, et on a envie de craquer. Et un jour, ça se produit, et on va retourner dans une alimentation qui se déstructure à nouveau. Si tu n'arrives pas à changer du jour au lendemain, il faut que tu y ailles par palier, et que tu diminues au fur et à mesure, semaine après semaine, tout doucement, à ton rythme, les quantités de sucre ajouté, d'édulcorants et de tous les mauvais aliments que tu as dans ton alimentation. Le cinquième point, une erreur qui est faite également, c'est le fait de sauter un repas. Le corps humain a cette capacité naturelle à se mettre en condition de survie s'il voit que voilà, il y a un danger. Donc le fait de sauter des repas comme ça, par-ci par-là, et de manger moins, le corps va peut-être se dire voilà, ça se passe peut-être pas si bien que ça, comment ça se fait? Je vais me mettre en mode survie. Et là, à chaque fois qu'on va manger, qu'est-ce qui va se passer? On vient stocker, donc on mange moins, même moins de repas, et on continue à ne pas perdre de poids, ou à toujours avoir ce volume de masse grasse que l'on souhaite perdre. Et ce qui se passe, c'est que l'on retrouve des personnes qui sont en surpoids, même en faisant un repas par jour. Donc il vaut mieux structurer l'alimentation plutôt que diminuer le nombre de repas. En tout cas, ce n'est pas la première action à faire. Le sixième point, c'est le fait d'arriver en magasin sans liste de courses et d'acheter tous les produits qu'on nous présente, les promotions, gros volume, avec les produits salés, les produits sucrés, en gros tout ce qui n'est pas utile. Donc il faut impérativement cette liste de courses pour aller en magasin. Et pour terminer, le septième et dernier point, c'est de ne pas faire les courses le ventre vide. C'est très idiot, mais pourtant quand on a le ventre vide, on a envie de sauter un petit peu sur tout ce qui bouge ou sur tous les plaisirs que l'on a envie de se faire. Et pendant que l'on fait nos achats, c'est la guerre dans notre esprit. En conclusion, si tu travailles sur ces 7 astuces, tu mets de ton côté de bonnes solutions pour atteindre ton objectif de perte de poids efficace et durable. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.